Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du vendredi 5 mai prochain. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion qui nous invite à respirer pour éliminer la tension. Donc le ton est donné et on va voir pour vous les signes de feu comment ça se traduit avec l'oracle des rebelles sacrés. On va avoir votre énergie principale lors de cette phase de pleine lune. Bien sûr, qui peut durer environ une quinzaine de jours, sachant que les effets sont à son apogée lors de la pleine lune, vous le savez, et que ça s'atténue au fur et à mesure. Donc pour les béliers, lions et sagittaires, l'influence principale de la pleine lune du vendredi 5 mai prochain. J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors nous avons vision audacieuse. Ouais, on vous invite à voir plus haut, plus loin, de faire preuve d'audace, de sortir de votre zone de confort, peut-être aller au-delà d'un aspect peut-être conflictuel en apparence, de creuser justement pourquoi de prendre... Alors j'ai le message de voir le problème à la racine, en fonction bien sûr de votre situation personnelle. Et au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc, on vous invite vraiment à vous connecter à vos émotions, à les canaliser au mieux, à prendre le temps justement de respirer. Ça me fait penser toujours à la méditation de pleine conscience, afin de ne pas vous précipiter, de prendre une décision irréfléchie et donc de voir au-delà peut-être des possibilités, je dirais, qui se présentent à vous. Donc, on creuse ou de creuser un peu plus loin. Nous passons maintenant au Lumina Tarot. Nous allons voir vos énergies, vos autres énergies, les signes de feu pour cette pleine lune du vendredi 5 mai 2023. C'est parti pour les béliers, lions et sagittaires. Et on va en prendre 3. Alors, nous avons la 3 de Pentacle, très bien. Donc, il y a une évolution, mais il y a cette notion aussi de voir plus haut, de prendre aussi des conseils avisés autour de vous pour vous permettre d'avoir une vision plus large par rapport à une situation, un projet ou une difficulté. Nous avons le chevalier de Pentacle. Alors pour vous, cette pleine lune, vous allez travailler, je pense, sur l'aspect matériel et financier, parce qu'on a cette notion avec ce chevalier de Pentacle d'être confiant, d'être rassurant, d'avancer pas à pas, de prendre son temps. Donc vraiment d'être dans cet aspect-là, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas vous précipiter avant d'effectuer un choix, avant de passer un cap. Voilà, chaque chose en son temps. Je sais, c'est pas toujours évident. Et nous terminons par le monde. Écoutez, vous allez vers un accomplissement, un aboutissement heureux, puisqu'avec le monde, on est dans cette notion d'épanouissement où tous les éléments sont réunis pour votre réussite, peut-être voire pour fêter quelque chose. Donc, vous allez vers quelque chose de, je dirais, une réussite, j'en perds mes mots, un aboutissement heureux, à condition que vous prenez le temps de mesurer chaque action que vous menez. Ne pas confondre vitesse et précipitation. La finalité sera d'autant plus, je dirais, merveilleuse pour vous, les signes de feu. Donc, de très très belles énergies à partir du moment où vous canalisez votre émotion. Puis on a le soleil, on a encore cette notion de réussite, de mise en lumière, d'aboutissement, de concrétisation, de matérialisation. Donc sur le plan matériel et financier, je dirais qu'il y aura un aboutissement qui va vous réussir, qui va vous rassurer aussi. Et donc ça va en augmentant. On a le 3 de Pentacle qui nous parle d'évolution, également de co-création aussi, de partenariat heureux, harmonieux avec le monde. Vous avez 2 arcanes majeures. Donc je pense que vous allez au fur et à mesure peut-être aussi apaiser je dirais ce fameux tempérament de feu, et que vous allez prendre conscience que rien ne sert de précipiter les choses, l'aboutissement est le même. Allez, avec l'oracle de j'en perds mes mots.
L'oracle Lumière d'Inanna. Non, non, j'étais bien partie. On continue. J'ai même un chat dans la gorge. Pour vos énergies, les béliers, lions et sagittaires de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Alors nous avons la nature, connexion à la terre-mère. On a cette notion aussi de prendre le temps, de prendre soin de soi, d'aller se promener. Vous voyez, il y a cette notion de temps, mais d'un temps, je dirais, pas subi. Prendre du temps pour, voilà, pour cultiver sa sérénité, pour avancer en toute confiance, pour y voir clair, pour voilà, prendre les décisions justes afin d'avancer avec confiance et assurance. Et on a le train derrière et on a le mouvement et déplacement. Vous voyez, il y a un temps de réflexion, il y a un temps d'action. Donc on nous parle de mouvement. Alors ça peut être aussi un déplacement pour atteindre vos objectifs aussi, mais que les choses sont en route. Donc avec cette confiance, on voit cet écureuil, il a les bras ouverts, il est confiant, il sait que la terre-mère est là, qu'elle lui offre son abondance. Et on a le corps astral. Alors vous serez particulièrement connecté aussi. Soyez attentifs à vos rêves, surtout lors de cette phase lunaire, hein, la pleine lune en général. Alors, on a des sommeils agités, mais il y a des synchronicités, il y a des rêves bien souvent. Et si vous en souvenez, un conseil, essayez de les écrire à votre réveil, hein. Vraiment au moment de vous réveiller, même si vous écrivez très mal, c'est pas grave, mais essayez de les écrire pour mieux les ancrer, parce que parfois sur le coup on ne les comprend pas forcément et par la suite, eh bien, il y a des messages cachés. Et on a le pardon, rédemption, libération émotionnelle. Alors peut-être aussi pour vous libérer émotionnellement d'une phase compliquée où ça a été conflictuel, ou même pour vous pardonner peut-être vos erreurs du passé. En tout cas, vous allez vers une évolution, hein. Donc c'est pour ça que pour certains d'entre vous, il y avait peut-être une forme de dualité entre votre passé, les relations, les situations qui vous ont impacté émotionnellement. Et lors de cette phase lunaire, de cette pleine lune, eh bien, je pense que vous allez vers une forme de guérison, d'apaisement et de sérénité retrouvée qui va se transposer sur l'aspect concret de votre vie. Avec le petit oracle Easy Love, nous continuons sur vos énergies pour les béliers, lions et sagittaires de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Alors, nous avons les dés. L'arc-en-ciel, ouais, vous allez vers un épanouissement. Après une phase où vous aviez l'impression que peut-être que vous aviez perdu le contrôle dans une relation, dans une situation donnée. Et là, vous reprenez une certaine forme d'optimisme, de joie, de confiance. Ben, écoutez, on a les flammes jumelles. Donc, au niveau relationnel, il peut y avoir des rencontres pour certains d'entre vous avec la personne, hein, surtout pour les célibataires, et pour les couples, cette notion d'équilibre retrouvé après une phase incertaine, d'accord? Mais au niveau relationnel, quel qu'elle soit le domaine, hein, puisqu'on parlait de l'aspect matériel, je pense que les choses vont s'assainir. Et en plus, on a le hibou, on a le flair, la divination, le guide, le savoir, voyez, voir ce qui est caché, voir au-delà, peut-être par rapport à vos rêves, à vos perceptions extrasensorielles. Donc, on a de belles énergies, j'allais dire pleine lune, oui, des belles énergies de pleine lune pour vous, les signes de feu. Nous passons à votre petit message perso. Les signes de feu, donc on commence par les béliers. Votre message perso de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Pour les béliers. Alors, nous avons lune en balance, un temps d'équilibre, fait de compromis, mais reste authentique. La lune en balance comble ton besoin de justesse en ramenant toujours l'harmonie et la paix dans ta vie. Et c'est ce sur quoi vous tendez, hein. Vous aurez compris que ça ne sert à rien de précipiter les choses. Vous avez confiance dans le fait que vous allez réussir ce que vous entreprenez ou ce qui vous tient à cœur. Pour les lions, votre message perso de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023.
Lune en Scorpion, métamorphose. Interroge ta liberté intérieure. La lune en Scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Et oui, hein, donc c'est ce que j'indiquais. En fait, soyez attentifs à vos rêves à cette période-là, parce que je pense qu'il y a des messages en profondeur pour vous à millions. Et on termine par les Sagittaires, votre message perso de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Nous avons Lune du Loup. La situation va s'améliorer. Prends de la hauteur. La Lune du Loup est la gardienne des cieux. Reliée à l'étoile Sirius, elle est connectée à l'esprit. Son énergie reflète ton besoin d'élévation spirituelle notamment, mais c'est ce que je vous disais, de prendre de la hauteur tout à l'heure. Voilà les signes de feu pour vos énergies de cette pleine lune. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver. Je commence bien pour vos énergies de la pleine lune qui aura lieu ce vendredi 5 mai 2023 en Scorpion. Et cette pleine lune nous invite à respirer pour éliminer la tension. Donc nous allons voir pour vous les taureaux, vierges et capricornes avec l'oracle des rebelles sacrés. Quelle est votre influence principale pour cette pleine lune? Sachant que ces effets sont à son apogée le jour J, hein, et que ça s'atténue au fur et à mesure, hein, jusqu'à la nouvelle lune. Allez, pour les signes de terre. Alors nous avons vision de la vie au-delà de la mort. Alors ça me parle dans un premier temps de sagesse, de prendre en compte son expérience de vie. Ouais, de voir. Alors c'est un peu comme les signes de feu, hein, de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou une difficulté ou une évolution dans un projet ou dans un domaine particulier. Ce qui en vaut la peine. Et on retrouve cette chouette, c'est intéressant, hein. Vraiment cette vision cachée, de voir dans la pénombre, d'y voir clair. Elle est un peu plus monochrome cette carte. Donc j'ai cette notion-là aussi d'un retour à l'essentiel pour vous les signes de terre, de gérer au mieux vos priorités. De voir qu'est-ce qu'il faut gérer en premier lieu, hein, surtout si vous avez des difficultés. Il y a peut-être des priorités dans un domaine précis. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Et en fonction de vos perceptions, de vos ressentis et comment vous pouvez gérer tout cela, vraiment de ne pas tout gérer en même temps, justement de gérer vos priorités par rapport à vous, hein. Nous allons voir justement avec le Lumina Tarot la continuité de vos énergies, donc les taureaux, vierges et capricornes de cette pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Alors, nous avons... Ah ouais, la 10 d'épée. Hein, oui, vous êtes dans une phase où je pense que vous prenez conscience, décidément. Pour vous, j'ai du mal à parler, les signes de terre. Qu'il y a quelque chose où vous avez tout tenté, tout essayé et que maintenant, ce n'est plus possible. L'avantage du 10 épée, c'est qu'on sait qu'on va repartir sur de nouvelles bases. Donc, il y a peut-être cette notion-là de faire table rase du passé, de prendre en compte, entre guillemets, ce qui n'a pas abouti. Et peut-être justement avec la vision de la vie au-delà de la mort, de voir les choses autrement, avec plus de hauteur et pour vous permettre aussi peut-être de gérer vos priorités. Peut-être que vous êtes occupé d'un domaine spécifique alors qu'il y en avait un autre à gérer qui était plus urgent. Par exemple, hein, on va voir le reste du jeu. On a là, vous voyez, alors vous êtes vraiment en adéquation avec ces énergies du Scorpion parce que le Scorpion c'est le signe de la transformation et avec la carte de la mort, on retrouve cette notion de transformation et vous voyez, on a le symbole du Scorpion. Hein. Donc cette transformation profonde, vraiment, comme je vous l'indiquais précédemment, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Il est temps vraiment de partir peut-être sur de nouvelles bases et d'avoir un regard peut-être plus neutre aussi. Hein.
de clôturer un chapitre en tout cas, dans un domaine précis, à vous de voir. Et puis nous avons la 6 de coupe. Ah ouais, qui est en lien avec le passé, hein. Il y a quelque chose, peut-être que vous êtes resté bloqué sur, comment dirais-je, sur quelque chose du passé. Vous aviez, pour vous, par exemple, la réussite ou l'aboutissement devait se passer de telle manière. Or, vous vous êtes rendu compte, ou vous allez vous en rendre compte lors de cette pleine lune, que non, ça n'a pas fonctionné. Alors, ça peut paraître négatif, on me dit, ouais, décidément, Annie, mais quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de voir les choses en face, et comme je vous dis ça, avec ce 10 d'épée, c'est qu'on repart sur de nouvelles bases. Donc, ça peut être lié quelque chose en lien avec votre enfance, mais avec le passé, et on voit dans ce jeu, ces petites bêtes qui sont emprisonnées dans cette toile d'araignée, il est peut-être temps, alors ça peut être aussi un mode de pensée, il est peut-être temps de penser autrement avec entre guillemets les valeurs actuelles, de changer. Il y a un schéma, il y a des valeurs que vous devez faire évoluer par rapport, je dirais, aux différents aspects de votre vie d'aujourd'hui. Je sais, c'est pas toujours évident, mais on a la mort, qui est là, donc c'est toujours mort et résurrection. Ça peut être compliqué et difficile, on ne change pas des années de mode de pensée comme ça en un clinquement de doigts, c'est vraiment un travail de développement personnel, un travail à faire sur soi, parce que vous vous êtes rendu compte que dans la matière ça n'a pas fonctionné comme vous l'aviez prévu. Et puis, nous avons la 4 d'épée qui vous invite au repos, au calme, à plus de sérénité, à canaliser le mental pour y voir plus clair, pour voir au-delà. Et de gérer peut-être vos priorités autrement, différemment, par rapport aux urgences. Alors, j'aime pas trop prononcer ce mot-là, mais qu'est-ce qui est urgent dans l'état actuel des choses que vous devez gérer et peut-être transformer aussi, On va aller un petit peu plus loin avec l'oracle de lumière d'Inanna pour vous, les signes de terre. C'est un sacré challenge pour vous, les signes de terre. Alors, je sais que c'est pas toujours évident quand ça ressort comme ça, mais c'est que je pense que là, vous avez cumulé assez d'expérience et de recul, justement, parce que certainement vous êtes posé beaucoup de questions. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Là, essayez de vous connecter à votre voix intérieure, à votre côté intuitif et de voir vraiment, de ne plus vous sacrifier pour rien. Voilà, ce qui en vaut la peine. C'est-à-dire vraiment d'être dans cette forme de lucidité en disant non, là, je sais que je vais au casse-pipe, parce qu'on le sait. Mais parfois on ne veut pas le voir, mais c'est normal, c'est humain, ne vous sentez pas coupable de cela, mais vraiment de se dire, bon, voilà, je reprends les choses en main, je retrouve une certaine lucidité, et là, je vois ce qui vaut la peine d'être défendu quelque part, ou quelle est la situation qui fait qui va s'améliorer. Et vous le savez. Je sais pas là si j'ai parlé français, mais il y a parfois, je sais pas, pour vous les signes de terre, ces énergies de pleine lune me perturbent. Alors nous avons, l'amour inconditionnel. Alors tout de suite, c'est soyez bienveillant envers vous-même. Pardonnez-vous. Voilà, on ne peut pas toujours tout contrôler et vous n'êtes pas à 100% responsable. Le conflit, et là, il y a le côté conflictuel. Alors, on essaie de respirer pour éliminer les tensions. Alors, ça peut être par rapport à soi-même ou par rapport, effectivement, à une personne, un conflit, un enfant, un partenaire, au niveau professionnel. Et le doute, forcément, ça provoque le doute chez vous. Du coup, vous hésitez peut-être à vous engager dans une relation, dans un projet, dans un contrat. On va couvrir la carte du conflit, l'équilibre, harmonie. Bon. Ça va finir par s'assainir. Mais je sens quelque chose où, c'est compliqué, Soit, il y a deux possibilités, soit vous allez mettre un terme à ce conflit et puis en tournant le dos à cette personne ou à cette situation, si c'est ça. Il y a quelque chose qui ne veut pas aboutir, vous voyez. Heureusement, on a cette carte de l'amour qui apporte un peu de douceur. On va voir la carte du doute. Ouais, le travail. Et voilà, là, il y a l'aspect finance, ressources, fournir des efforts. Peut-être aussi outrepasser vos peurs, prendre en compte vos peurs, vos peurs et vos angoisses et affronter une certaine réalité, mais d'une autre manière. C'est ce que je ressens. Vous me direz en commentaire, mais
Ouais, ce sont des énergies challengeantes pour vous, les signes terre. Bon, vous allez vers l'épanouissement. Alors, soit d'ici l'été, parce qu'on n'est pas très loin, hein, mais il y aura un bonheur. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, c'est que vous êtes capable de gérer ça, c'est-à-dire que quelque part, on vous invite à persévérer dans vos efforts, dans votre travail, peut-être de clôturer quelque chose, de passer à un chapitre dans un domaine précis de votre vie, parce que vous allez vers un épanouissement, soyez confiants. Maintenant, vous allez traverser, alors surtout lors de ces phases de pleine lune, hein, l'émotionnel est ouf, hein, on le sait, on dort mal, on est impacté, on n'y voit pas clair, mais là vous avez quand même deux chouettes ou deux hiboux qui sont là. On a quand même le pan aussi, hein, cette notion aussi d'ego, mais de retrouver une certaine fierté, une certaine confiance dans votre capacité à mener à bien ce que vous souhaitez dans votre vie. Un projet précis. Bon, là, j'ai plus le côté émotionnel et puis l'intellect, hein, la communication aussi avec les autres qui ressort. Donc, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il est dans un autre élément. Mais vous allez finir par y arriver. Donc, persévérez dans ce que vous entreprenez, clôturez ce qu'il y a à clôturer, gérez au mieux vos priorités. Et voilà, une fois que vous aurez défini votre priorité, voilà, persévérer dans ce sens-là, mais un objectif à la fois. C'est plus clair. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love, vos énergies, les taureaux, vierges et capricornes de cette pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Ça va pas être de tout repos. Mais après, vous en sortirez grandi avec une certaine fierté bien placée. Ouais, les échecs. Alors, il y a cette notion d'échec. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Hein. Ouais, limite. Alors du coup, ouais, on est dans ce côté de... On prend conscience qu'on peut pas tout contrôler, même si vous avez mis toutes les chances de votre côté, si vous avez réussi tous les éléments, bah parfois il y a ce petit truc qui... Vous savez, ça va pas. Et on a les cachets. Alors attention aussi aux addictions. Alors, ce que je ressens, c'est aussi une certaine forme de déni. Hein. On va couvrir les échecs. Ouais, il y a eu quelque chose. Alors, dans un relationnel, peut-être une relation éphémère. Vous avez cru en quelque chose, en quelqu'un ou un projet, mais ça n'a pas abouti. Forcément, ça affecte. Et avec les cachets, ouais. On a cette notion de prudence, mais alors moi, le point d'exclamation, c'est aussi cette notion de s'affirmer, de taper du poing sur la table pour ne plus vous laisser faire, pour ne plus vous sacrifier, entre guillemets, dans le vide. Vous voyez où je veux en venir? Il y a cette notion, enfin moi, je le ressens comme ça, hein. De voir aussi dans la pénombre, de faire face à vos peurs et vos angoisses, hein, par rapport à quelque chose qui vous a fortement impacté. Bon, du coup, vu comment j'ai mis le jeu, j'ai envie de recouvrir Lilith. Ouais, la rose fanée. Il y a cette notion aussi de prendre conscience. Il y avait peut-être une forme de lassitude. Et là, il est temps de vous réveiller, de vous révéler. Par rapport à une situation donnée, mais aussi par rapport à vous-même. Ça a dû vous impacter psychologiquement, une certaine fatigue. Vous savez, cette fatigue psychologique parce qu'on a essayé de trouver des solutions, on a essayé de s'en sortir. Ça n'a pas abouti. Du coup, ça peut aussi avoir un impact sur l'aspect physique. Cependant, à partir du moment où vous retrouvez des forces, vous reprenez ce courage à deux mains pour traverser ces difficultés et dire bon, ok, là je vais m'y prendre autrement, ou je passe un cap, je me concentre sur quelque chose qui va me permettre de retrouver une certaine énergie et ce qui fonctionne, retour à l'essentiel. Ouais, et de prendre de la distance dans certaines de vos communications. Donc même le relationnel, bien sûr, ça impacte à tous les niveaux. Ça impacte au niveau relationnel, c'est normal. Mais accrochez-vous, les signes de terre, parce que vous allez vers quelque chose, peut-être pas maintenant, mais où vous allez retrouver cette sérénité et cet optimisme. Allez, on passe à votre message perso. Pouf, pour vous, voilà. Vous me direz en commentaire. Hein. Et on commence par les taureaux, votre message perso de cette pleine lune du vendredi 5 mai 2023 pour les taureaux. Nous avons lune du loup,
La situation va s'améliorer. Prends de la hauteur. La lune du loup est la gardienne des cieux. Reliée à l'étoile Sirius, elle est connectée à l'esprit. Son énergie reflète ton besoin d'élévation spirituelle. Et parfois, ouais, il est intéressant de s'évader un peu dans la spiritualité. Alors attention, toujours avec équilibre et harmonie, on est bien d'accord, en gardant les pieds sur terre. Mais peut-être pour lâcher prise un peu et essayer de justement de canaliser ce mental peut-être un peu trop présent. Pour les vierges, votre message perso de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Lune de feu. Vas-y, fonce, tente l'aventure. La part de feu qui est en toi attise ton besoin de te dépasser, de vivre avec ardeur, passion et enthousiasme, vibre avec intensité. Il y a cette notion de passer un cap et de retrouver une certaine intensité. C'est très intéressant pour vous, les vierges, ce message, parce que aussi de se reconnecter peut-être à son chakra sacré qui est juste en dessous du nombril, pour dépasser vos peurs, vos craintes, de reprendre confiance et d'y aller. Pour nos amis Capricorne, votre message perso de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Nous avons lune des récoltes. Offre-toi du bon temps, profite, prends la vie comme elle vient. La lune des récoltes t'offre ce que tu mérites et répond à un besoin de détente et de légèreté. Je pense qu'à un moment donné, voilà, on vous invite aussi, vous avez suffisamment bataillé, surtout. Alors là, on parle de récolte dans le sens positif, mais bon, vu votre jeu, je pense que là, voilà, on lâche prise. Alors peut-être une journée ou deux, le temps que la pleine lune, les effets de la pleine lune passent. Et ensuite, pour vous apporter un peu plus de légèreté et peut-être vous permettre de voir les choses autrement. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette pleine lune. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du vendredi 5 mai prochain. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion qui nous invite à respirer pour éliminer la tension. Donc déjà, ça promet, le ton est donné. Justement pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau avec l'oracle des rebelles sacrés, nous allons voir votre influence principale de cette pleine lune. Ces effets durent environ, on va dire 15 jours, sachant que les énergies sont à leur apogée lors de la phase de la pleine lune. Et puis que ça s'atténue au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau. Énergie de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Alors, nous avons... après la tempête. Bon, ça va secouer. Mais on nous parle déjà après la tempête avec le chiffre 1. Donc, il y a du renouveau. Peut-être après une phase où ça a été houleux dans un domaine précis. Ou dans la généralité de votre vie, les choses vont finir par se calmer ou vont commencer à se calmer, ce qui est déjà avec vous. Bon, c'est intéressant parce qu'avec ces deux mains ouvertes sur des petits papillons, pour moi, c'est l'heure de la transformation pour vous les signes d'air. Cette pleine lune favorise un aspect transformateur dans votre vie, ou bien les choses vont évoluer de manière positive après une phase où soit c'était conflictuel, soit c'était opaque. Là, pour moi, ça va s'éclaircir. Vous allez peut-être prendre conscience aussi de vos capacités à, je dirais, à transcender tout cela, à traverser des obstacles, je dirais, avec force et courage. Et puis, avec ces deux mains, il y a peut-être aussi une prise de conscience de dons énergétiques, par exemple, et puis peut-être de se dire que vous avez la capacité de réussir malgré tout. Ce qui est déjà en vous, c'est aussi de vous connecter je dirais à la part de vous, à cette part créative, à cette part d'optimisme qui vous permet justement de transcender certaines difficultés. Avec le Lumina Tarot, nous allons voir pour vous les signes d'air, vos énergies de cette pleine lune du 5 mai prochain. Gémeaux, Balance et Verseau.
Alors nous avons le chevalier de Pentacle hein, qui vous invite à avoir confiance, d'avancer doucement mais sûrement. Et on voit il tourne le dos à cette montagne. Hein. Peut-être qu'il a traversé certains obstacles, qui commence à prendre en compte justement son expérience de vie et qu'il ne sert à rien de forcer certaines choses. Nous avons la 4 d'épée, ouais, de prendre le temps de se poser, peut-être de poser le mental pour prendre du recul, analyser les choses différemment, retrouver aussi une certaine sérénité et stabilité intérieure pour être plus lucide quand vous devrez prendre des décisions ou faire face à certaines difficultés ou problématiques. Et puis nous avons l'as de bâton. Il y a une passion retrouvée. Vous voyez, peut-être pour favoriser un déclic en vous, cette fameuse idée créatrice, hein, je vous parlais hein, à sa part de se connecter à sa part de création. Donc ouais, peut-être une idée, une nouvelle passion, il y a de la nouveauté, il y a les prémices de quelque chose et là on vous invite vraiment à prendre du repos, d'avancer pas à pas, d'étudier les différents aspects d'un dossier, d'un projet, d'une problématique, d'une situation, de prendre le temps de se poser afin de favoriser, si vous voulez, votre intuition, des idées, voilà, ce fameux Eureka qui vous permettra justement de peut-être soit de débloquer, d'avancer, d'évoluer, de mettre en place quelque chose, donc soit sur l'aspect financier et matériel. Après on peut parler de communication, vous avez les 3 éléments et on a le bâton qui nous parle de passion et de créativité. Ouais, 5 de coupe, hein, voyez, vous avez dû faire le deuil de quelque chose qui vous a impacté émotionnellement, un ancien travail, une relation. Voilà, là vous passez un cap. Pour moi, vous êtes en mode direction, en mode de guérison. Et il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Nous passons maintenant à l'oracle de lumière d'Inanna pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Vos énergies de la pleine lune du 5 mai prochain. Alors c'est le début, hein, ça ne veut pas dire que tout sera résolu, mais vous êtes dans une phase où vous allez retrouver un certain optimisme et vous allez aussi peut-être développer une certaine forme de prudence. Hein, c'est-à-dire que maintenant vous n'allez plus vous précipiter, vous allez faire preuve de lucidité. C'est-à-dire que vos émotions limitantes et négatives ne vont plus prendre le dessus. Hein, j'ai cette sensation-là. Cependant, avec cet as de bâton, on peut nous parler aussi d'intuition instinctive. Vous voyez, il y a un instinct peut-être retrouvé qui fait que vous allez prendre en compte hein, tout votre expérience de vie et que vous allez peut-être aussi agir différemment avec plus de sérénité et stabilité. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, j'ai pas les cartes en main. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, le feu, puissance, énergie. Ah oui, peut-être que vous retrouvez une belle énergie parce que vous serez ressourcé, rehausser vos vibrations énergétiques. Le conflit, c'est ressorti. Ah, il y a quelque chose de conflictuel. Alors, attention au conflit lors de cette phase lunaire. Et nous avons le cadenas. Bon, d'accord. Bon, il y a quelque chose en vous qui demande à émerger, mais ça ne passe pas. Soit parce que ce n'est pas encore le bon moment, soit parce qu'il faut faire preuve de patience, que les choses prennent du temps. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans une forme d'impasse. Alors, je vais couvrir le conflit et le cadenas, l'ange gardien. Bon, là, peut-être qu'il serait intéressant de solliciter ses guides, ses anges, peut-être pour trouver des solutions, cette fameuse idée créatrice. On a encore cette notion de repos, de prendre du recul et attention, là, le temps. Du coup, le feu, bon, même si vous retrouvez une énergie, je dirais, positive, ou vous avez envie d'une certaine vitalité, vous risquez d'être, si vous voulez, dans une forme de déséquilibre et puis de foncer tête baissée. Donc, ouais. Pour ça qu'on vous invite à être mesuré, d'accord. Et on a le travail. C'est sorti, c'est intéressant parce qu'en fonction des éléments, pour moi, il y a un retour à l'essentiel de fournir des efforts. Je vais couvrir quand même. Hein. Ouais, et prendre de la hauteur, d'accord. Alors, soit effectivement,
c'est au niveau de votre aspect professionnel ou activité, où là, vous fournissez peut-être trop d'efforts et du coup, bah, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous voyez, il y a, parfois, on se dit, mais je travaille pourquoi, je gagne pas suffisamment, etc. Et là, avec la carte de la distanciation, on vous demande de prendre du recul et de la hauteur. Donc de prendre du temps justement pour vous poser, pour ne pas forcer les choses. Hein. Peut-être que vous insistez dans un domaine précis, pas que dans le domaine pro, hein, mais dans un projet, vous insistez, vous êtes peut-être quelque part même obstiné, si je peux me permettre. Mais là, on vous invite à prendre un peu plus de légèreté, de hauteur, du recul, de vous connecter à votre part intuitive, justement, soit pour vous y prendre autrement, ou soit effectivement pour vous préserver aussi bien physiquement que psychiquement. Hein. On a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Même si vous avez une idée, par exemple, pour vous en sortir, ou une idée lumineuse, attention, si vous la mettez en place, prenez le temps de la mettre en place, ne vous précipitez pas parce que là, on a cet aspect conflictuel d'impasse, donc d'être vraiment aligné avec vous-même. Bon, écoutez, la porte va finir par s'ouvrir, hein, voyez, passage transition. Donc, vous allez passer un cap après une phase peut-être de doute, de remise en question parce que soit ça n'avançait pas, soit vous sentiez dans l'impasse. Peut-être parce que justement, vous allez prendre du repos. Certainement avec ce chevalier de pentacle, de dire... Bon, attends, j'avance pas à pas, je n'avance que si je suis sûre de moi. Vous voyez, avec confiance, hein, vraiment de canaliser vos doutes, vos peurs et vos angoisses, hein, parce que lors de la pleine lune, hein, il y a tout ça qui ressort, surtout en scorpion, hein, c'est quand même le signe de la transformation, hein, qui voit les choses en profondeur, afin de retrouver, de passer ce cap avec plus de confiance, ouais, et de sérénité. Nous passons maintenant au petit oracle Easy Love pour vous les signes d'air, énergie de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, écoutez, on a le tournesol. Au niveau relationnel, dans sa généralité, tout va bien. On a quand même le journal de vous renseigner sur les faits. Donc, ça peut rejoindre aussi par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui est mis en lumière et je vous parlais d'alignement. Peut-être que vous pressentez quelque chose hein, avec cet as de bâton. Cependant, soyez cartésien. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui me vient. Ouais, et le téléphone. De chercher, de comprendre, de communiquer si c'est dans le domaine relationnel. Hein, vraiment et de vous appuyer sur les faits, donc avec un mental, je dirais, éclairé, qui travaille en équipe avec votre côté intuitif pour vous permettre, je dirais, de prendre les décisions les plus justes pour vous. Hein. Ouais, bah voyez, en plus on a le côté, alors je pensais au côté intuitif, alignement, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, où on nous parle de protection, de clairvoyance, troisième œil, et on a un nouveau, le bonheur. Donc vous dirigez avec le bonheur, mais bien sûr ça ne se fait pas avec quelques embûches, hein, les signes d'air. Cependant, vous vous dirigez parce que vous allez prendre aussi en mesure certains aspects de votre vie, prendre du recul, de la hauteur, voilà, et parce que bien sûr, c'est toujours désagréable d'aller vers le conflit, surtout quand on sait que ça sert à rien. Par exemple, dans une discussion, bah, chacun campe sur ses positions. Peut-être que vous allez préférer lâcher l'affaire en disant, bon, reste, moi je passe à autre chose, par exemple. Hein. Nous passons à votre petit message perso, les signes d'air, et on commence par les Gémeaux. Votre message perso du vendredi, de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023 pour les Gémeaux. Lune en Verseau. Reconsidère la situation. Avance vers ton futur au présent. Tiens, ça c'est le chevalier de Pentacle. Les intuitions et prémonitions de la lune en Verseau sont celles que tu vibres ici et maintenant. Vous voyez, à cette notion d'alignement dont je parlais tout à l'heure. Pour les balances, votre message perso de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023.
Lune rousse, cela ne dépend que de toi. Ah ouais, c'est intéressant. Tu es en sécurité. La lune rousse apparaît pour te rassurer. C'est en avançant avec courage que tes peurs et tes démons disparaîtront. Donc les balances, continuez à aller en mouvement, doucement mais sûrement. Pour les Verseaux, votre message perso de la pleine lune du vendredi 5 mai prochain. Dernier quartier, non. Bon, bah d'accord, pour vous le message est clair. Fais le tri. Le dernier quartier de lune te met en garde. Il est temps de te séparer d'habitudes ou de relations néfastes pour toi. Bon, pour vous, il y a un tri à faire, amis Verseaux. Voilà, bah comme je disais tout à l'heure, hein, quand je prenais l'exemple, bah vous allez lâcher prise, voilà, dans une discussion si chacun campe sur ses positions et vous allez passer à autre chose. Voilà les signes d'air pour vos énergies de cette pleine lune qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, à bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion qui nous invite à respirer pour éliminer la tension. Donc le ton est donné, je pense que ça va être une sacrée pleine lune. Donc nous allons voir justement avec l'oracle des rebelles sacrés pour vous les cancers, scorpions et poissons. Votre énergie principale de cette pleine lune, ça y est je bafouille. Sachant hein, que ces effets s'atténuent au fur et à mesure, hein, ça peut durer jusqu'à 15 jours. Les énergies sont à leur apogée lors de la pleine lune et comme vous le savez, ça s'atténue, hein, on va dire 24-48 heures. Après, quand c'est des belles énergies, il n'y a pas de souci. Hein, quand ce sont des énergies moins sympathiques, bon, on a hâte que on fait preuve de patience. Et pour les cancers, scorpions et poissons, alors, nous avons libéré des jugements, libre d'aimer. Il y a cette forme, elle est belle, elle est apaisante, elle est dans les tons verts, faire preuve de bienveillance, de respecter son authenticité, que vous êtes libre d'aimer comme vous le souhaitez, vous faites fi des jugements des autres, vous voyez, il y a, écoutez, dans les tons verts, hein, restaurer, reconstituer, ouais, il y a une forme de repli sur soi pour vous reconnecter à votre moi authentique. Peut-être que certains d'entre vous se sont un peu oubliés. Parfois, on joue des rôles pour faire plaisir à autrui. Et là, j'ai l'impression que cette pleine lune, vous prenez conscience que la personne la plus importante, c'est vous. Donc, il y a une prise de conscience pour moi, pour vous, les signes d'eau. Et il y a un retour à une certaine forme de simplicité, d'authenticité et de bienveillance envers vous-même. Et là, il y a peut-être une reconnexion à la nature. Un retour sur vous-même. Vous faites face, vous prenez en compte vos forces et vos faiblesses. Et c'est comme si vous vous dites, bon, bah maintenant, il faut que je compose avec mes faiblesses. Je peux évoluer, certes, mais on ne change pas sa nature profonde. Et puis, se baser sur ses forces pour compenser les faiblesses. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais voilà le message que je reçois. Avec le Luminataro, pour les signes d'eau, vos énergies de la pleine lune du vendredi 5 mai prochain. Ouais, il y a un retour au calme, j'ai l'impression, pour vous, les signes d'eau. Bon, on va voir avec le tarot. Et pour vous, ça veut parler. Hein. Bah, peut-être que comme c'est en scorpion. Ah ouais, 3 d'épée. On a quelque chose qui vous a impacté, cette fameuse blessure du cœur. Donc, du coup, ça impacte le mental. Ça vous affecte, c'est épuisant. On a les amoureux. Bon, on a une arcane majeure. Alors, c'est vrai que dans ce jeu-là, là, on voit bien cette dualité, le yin et le yang. Un choix à faire, mais là, on vous invite à faire le choix qui vous semble le plus juste pour vous par rapport à votre cœur. Ce qui vous impacte le moins aussi, vous voyez. Hein, on a cette notion-là. Hein. Ouais, c'est vraiment relié à l'émotionnel hein, pour vous, les signes d'air. Hein. Les signes d'eau. Ça y est, je m'y perds. Peut-être un lapsus révélateur si vous avez votre ascendant et votre signe lunaire
dans un élément air, il serait peut-être intéressant de regarder le tirage. Et 4 d'épée, on vous invite au repos. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une évolution. Hein, après le 3 d'épée, après une phase un peu compliquée, où vous avez été peut-être déçu d'une relation, d'une situation. Ça n'a pas évolué comme vous le souhaitiez. Avec les amoureux, il y a cette forme on retrouve cette forme de bienveillance, le chakra du cœur, l'amour de soi, l'estime de soi aussi. Et avec cette 4 d'épée, prendre le temps parce que forcément, le mental est impacté. Hein, il cherche des solutions pour apaiser les émotions. Il n'est pas toujours efficace. Donc, de vous poser pour apaiser le mental, retrouver une certaine sérénité et lucidité, pour ensuite effectuer les choix les plus justes pour vous. Donc on est dans une arcane majeure, développement personnel, hein, énergie assez puissante, et avec les épées, on est dans la communication, l'intellect. Donc chouchoutez-vous les signes d'eau. Et on a le roi de Pentacle. Bon, c'est bien, vous allez retrouver une certaine sérénité, mais cependant avec plus de... comment dire, une stabilité, mais avec beaucoup plus alors, une certaine forme de sagesse, mais avec une forme d'autorité, puisqu'on est dans une énergie masculine. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous n'allez plus faire le gentil ou la gentille. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez laissé beaucoup parler votre cœur, vous avez fait preuve d'indulgence, de compréhension. Et là, cependant, avec le roi de Pentacle, il y a cette notion de dire, oui, mais là, stop. Stop parce que vous savez que la personne la plus importante, ou vous prenez conscience que la personne la plus importante c'est vous, et que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, vous ne pouvez pas aider les autres. Ça, je le dis assez régulièrement. Et ce roi de Pentacle, ça peut être aussi un soutien d'une personne avec une certaine maturité, une certaine assise, qui va vous permettre de voir les choses avec plus de pragmatisme, de clairvoyance, de lucidité, afin de vous affirmer avec plus de... je dirais, ouais, avec plus de fermeté, sans en oublier votre tempérament bienveillant, gentil, hein, ne pas confondre gentillesse et faiblesse, mais voilà. Mais on ne vit pas dans un monde de bisounours. Donc, voilà. Alors après, là, avec le roi de Pentacle, on peut nous parler de l'aspect matériel et financier, voire professionnel. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Avec l'oracle de lumière d'Inanna, nous continuons sur vos énergies de pleine lune, les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, on va voir justement. On a encore, vous voyez, cette énergie masculine. L'homme, l'autorité, le corps physique, création, matérialisation. Vous allez ancrer quelque chose dans la matière, hein. Et l'ange gardien. Et vous êtes soutenu dans votre quête. Ouais. Je pense que vous n'allez plus laisser vos émotions limitantes, voire négatives, prendre le dessus sur votre vie. Et vous allez vous armer d'une certaine énergie masculine, une énergie active. Vous allez retrouver un certain ancrage, sans en oublier de solliciter vos guides. Donc pour moi, il y a vraiment un bel alignement, surtout que le corps physique est bien représenté. Donc vous allez peut-être mettre en place, créer quelque chose pour votre bien-être, pour mieux vous protéger, sans rester totalement fermé aux autres. Hein, vous voyez, pour ne plus vous laisser impacter, pour ne plus vous laisser faire au niveau financier et matériel, au niveau professionnel, dans vos relations personnelles. Ouais, et prendre du recul si nécessaire pour vous préserver. C'est-à-dire que je pense que ces énergies de pleine lune vont favoriser pour vous vos retrouvailles avec votre authenticité et que vous prenez conscience que ce n'est pas la peine d'insister dans une relation ou dans une situation. Vous prenez du recul et ensuite vous revenez et voyez là où vous pouvez agir. Il y a une prise de conscience, hein, c'est importante, mais ça, je crois que c'est pour tous les éléments, hein, c'est comme ça. Hein. Donc, ouais. Et je pense que ouais, c'est vraiment cette énergie masculine où vous n'allez plus vous laisser impacter autant qu'avant. Il y a vraiment une belle transformation. Avec le petit oracle Easy Love pour les cancers, scorpions et poissons, énergie de la pleine lune du vendredi 5 mai. On a le calendrier, hein, donc on nous parle de rendez-vous, mais d'une date importante ou bien vous savez que les choses prennent du temps. Travail de développement personnel,
mise en place d'un projet. Ouais, il y a une forme comme ça où vous fixez un objectif dans le temps, que vous savez que c'est atteignable pour vous. Alors, je vais prendre un exemple cliché, par exemple un régime, hein, où voilà, vous décidez pas de perdre 10 kilos en une journée. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez où je veux en venir. Vous avez conscience qu'il faut du temps. Un exemple. Bon, écoutez, on a l'offrande, hein, on a le cadeau, il y a le présent. Alors, ça peut me parler aussi de relations à distance, que quelqu'un pense à vous. Oh, bah écoutez, on a la carte oracle, la meilleure carte du jeu. Elle annule tous les effets négatifs. Donc, on a des bienfaits. Alors, je pense que déjà... Ok. Vous savez ce qui est bien, c'est à partir du moment où vous prenez en compte que vous êtes votre propre trésor, ça va se répercuter sur l'aspect concret de votre vie. Et là, du coup, vous allez retrouver une certaine assise, une certaine, je dirais, une certaine autorité naturelle. Hein, c'est pas quelque chose que vous allez forcer. Pour moi, il y a une grande transformation intérieure, un chapeau, les signes d'eau, qui fait que, ok, vous connaissez vos fragilités, votre hypersensibilité, etc. Mais c'est comme si vous arriviez à les transformer en force et vous ne laissez plus vous impacter, je dirais, de manière démesurée par vos émotions. Vous saurez les gérer au mieux. Je dis toujours au mieux parce que je sais que c'est pas toujours évident, hein, c'est pas linéaire. Mais bon, il y a... alors, on a la femme seule avec enfant. Alors, si par exemple, c'est dans le cadre d'une séparation, par exemple, vous prenez en compte de votre capacité à gérer votre enfant seul, par exemple. Et on a l'équilibre et l'harmonie avec la justice. Hein, une forme d'équité, vous voyez, de lucidité, de... Voilà, c'est comme si vous ne vous berciez plus d'illusions dans une situation ou dans une relation. Vous prenez en compte les éléments concrets et du coup, je pense que vous serez beaucoup plus en phase avec vous-même. Et vous n'hésiterez pas à prendre de la hauteur, de la distance. Si ça ne va pas comme vous le souhaitez ou si vous vous trouvez devant un obstacle, vous allez vous y prendre autrement. Vous ne forcez plus les choses parce que vous avez été fortement impacté. Nous passons maintenant à vos messages perso, les signes d'eau. Avec l'oracle de la lune, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais il est notifié, vous le connaissez par cœur. Et on commence par les cancers, votre message perso de la pleine lune du vendredi 5 mai 2023. Éclipse solaire. Un grand oui. Crois toujours. Il n'y a pas de hasard dans la vie. L'éclipse solaire te révèle que tout arrive au bon moment et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Ça me fait penser de croire en vous, amis cancer, en votre capacité à transformer les choses. Pour les scorpions, votre message perso de la pleine lune du vendredi 5 mai prochain. Lune gibbeuse croissante. Peut-être une phase un peu floue. Rectifie le tir. Il est encore temps de parvenir à ton objectif. La lune gibbeuse croissante te montre qu'une autre voie est possible. Emprunte-la. Et le message qui me vient en complément, c'est faire preuve d'adaptabilité, de ne pas être obstiné dans un chemin précis. Et nous terminons par les poissons. Votre message perso, là j'en ai trop qui ont sauté, elles se sont toutes retournées. Mais message perso pour les poissons de la pleine lune du vendredi 5 mai prochain. Lune de feu, vas-y fonce. Alors vous pour le coup, tente l'aventure, la part de feu qui est en toi attise ton besoin de te dépasser. Peut-être ça avec l'énergie masculine. Hein. De vivre avec ardeur, passion et enthousiasme, vivre avec intensité. Comme on a la carte oracle, là, effectivement, peut-être retrouver cette passion. Allez, on transcende ses peurs et ses angoisses. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la pleine lune, qui j'espère vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. J'attends avec impatience vos commentaires. Prenez soin de vous. À bientôt.